Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je voulais savoir donc déjà pour démarrer si vous m'entendez tous correctement, si vous me voyez et si vous voyez donc le support également. Voilà, vous pouvez écrire dans le chat, j'ai un œil dessus donc je pourrais vous répondre également directement à l'oral. Donc c'est parfait. Donc on va commencer. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que c'est possible de noter un petit message dans le petit chat? Parfait, donc le son fonctionne apparemment. Parfait, donc c'est noté. Donc on va commencer. Donc pour me présenter très rapidement, donc je suis Thomas Giraudot. Donc je suis conseiller en veille commerciale et stratégique. Donc j'accompagne les clients dans la mise en place de solutions de veille sur mesure en fonction de leur secteur d'activité. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la solution Explore, donc qui permet l'analyse des prescriptions au sein de cahiers des charges, donc et même beaucoup plus largement au sein des documents de consultation des entreprises, les DCE. Donc ce qui va nous permettre avec cette solution de scanner l'ensemble des plans, des DPGF, des BPU, des CCTP bien sûr, dans lequel votre marque peut être prescrite, dans lequel des produits équivalents aux vôtres peuvent être prescrits ou des produits concurrents. Donc également en parallèle, n'hésitez pas à mettre dans le chat pour que j'ai une vision aussi claire des personnes présentes, votre activité, enfin votre secteur d'activité et votre fonction. Comme ça, j'aurai une idée précise, voilà, des personnes présentes pour la présentation. N'hésitez pas, j'ai un œil également sur le chat. Voilà, donc on va aborder très concrètement l'analyse des prescriptions. L'analyse des prescriptions va vous permettre de réaliser donc des analyses de marché, des analyses concurrentielles, mais également d'identifier de nouveaux interlocuteurs à aborder. Donc au niveau de ces interlocuteurs-là, l'analyse va vous permettre d'identifier potentiellement des maîtres d'ouvrage. Rapidement, donc, les maîtres d'ouvrage ont tendance à être oubliés des actions de prescription, des actions menées en prescription, alors que c'est une entité, c'est l'entité porteuse des projets qui va définir les objectifs des projets, le calendrier, le budget, qui va définir les résultats attendus de l'ouvrage, particulièrement sur les performances énergétiques par exemple, donc qui vont plus à la conception d'un projet. Donc l'analyse que je vais vous montrer tout à l'heure va vous permettre d'identifier des maîtres d'ouvrage actifs sur des zones géographiques, mais également d'identifier leur appétence pour des produits, pour des solutions concernant la construction. Exemple, pour définir la performance énergétique, le maître d'ouvrage va avoir une appétence pour du bardage bois, par exemple. On va se rendre compte via l'analyse des DCE que potentiellement il a 50 projets à venir avec une prescription bardage bois. Donc voilà, l'analyse va permettre donc d'identifier ces maîtres d'ouvrage actifs dans la sélection de matériaux pour leur ouvrage. Également en parallèle, ça va permettre d'identifier l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a l'habitude de travailler avec les maîtres d'ouvrage, donc qui les accompagne régulièrement sur leur projet. Donc ça, c'est une autre donnée qu'Explore va qualifier. Donc c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre nommée sur les projets. Mais au-delà de l'architecte, voilà, on va accorder une grande importance à la qualification des différents rôles présents sur le chantier. Donc les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, les économistes. Un fabricant de chauffage, par exemple, va s'intéresser au bureau d'études fluides. Explore va accorder une importance à qualifier ce type de bureau d'études fluides, par exemple. Un fabricant de drainage périphérique pour du bâtiment, va s'intéresser au bureau d'études VRD. Donc,
l'analyse va vous permettre d'aller dans ce degré de détail pour identifier le bon interlocuteur et surtout l'interlocuteur pour votre secteur d'activité. Et ça, nous, on vous accompagne pour définir le cahier des charges et les interlocuteurs que vous souhaitez identifier via l'analyse. Dernier interlocuteur, donc on aura l'entreprise qui va réaliser les travaux. Donc ça sera également un interlocuteur qu'on va pouvoir identifier. Donc ça, je vous montrerai également des exemples de données. Concrètement, via l'analyse, donc vous allez pouvoir identifier les entreprises sur des secteurs géographiques non identifiés jusqu'à maintenant, donc des clients potentiels, que ce soit pour vous, vos distributeurs, par exemple. Ça va vous permettre d'éviter d'être varianté sur des projets, en disant il y a un appel d'offres qui est sorti en bardage bois avec notre marque. On a été cité, cependant on n'a reçu aucune demande de chiffrage. Donc vous allez pouvoir activer vos réseaux pour identifier des entreprises. Et si vous ne l'avez pas fait sur le dossier, nous on va vous accompagner en vous communiquant l'entreprise retenue sur le chantier, pour éviter d'être varianté. Donc. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir aussi varianter sur les projets directement. Et puis ces entreprises pourront devenir aussi prescriptrices de vos projets, de vos produits sur les différents projets. Donc là, via l'analyse, je vous montrerai des exemples très concrets, mais on va pouvoir donc extraire, réaliser des palmarès sur ces trois acteurs. C'est donc les trois acteurs principaux. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, donc très concrètement, je vais vous présenter la méthodologie de production de la donnée Explore. C'est très important parce que ça permet d'établir un cahier des charges très précis avec le client, donc pour créer une solution et pour que vous puissiez retrouver la donnée qui sera la plus pertinente pour vous. Plus il y a de filtres possibles, plus on sera précis et plus vous pourrez mener des actions précises auprès des prescripteurs les plus intéressants. Donc, je vais vous présenter la méthodologie de production de la donnée. Je vous présenterai donc l'approche analytique de l'analyse DCE, c'est-à-dire l'analyse de marché, l'analyse concurrentielle, et puis l'approche très opérationnelle. C'est-à-dire qu'avec la donnée qu'on va pouvoir extraire, vous allez pouvoir mener des actions avec vos commerciaux, avec vos chargés de prescription, en leur fournissant de la donnée qualifiée sur un secteur géographique, sur un secteur d'activité. Donc ça, voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, on va parler de la donnée Explore. Aujourd'hui, donc la donnée qui va venir alimenter l'analyse des prescriptions sera principalement des appels d'offres. C'est-à-dire tous les appels d'offres publiés sur les plateformes dématérialisées, Explore va les traiter pour les métiers du BTP. Donc, vous voyez sur la partie gauche, donc, tous les appels d'offres publiés sur les métiers du BTP, sur l'ensemble des lots, Explore va les traiter. Sur ces appels d'offres, on va qualifier donc les donneurs d'ordre. Donc on parlait tout à l'heure des maîtres d'ouvrage, on va les qualifier systématiquement. C'est-à-dire qu'on va relier l'appel d'offres à un maître d'ouvrage. Donc ça nous permettra par la suite de réaliser des palmarès et de retrouver l'ensemble des appels d'offres publiés par le maître d'ouvrage. Également, si vous avez connaissance d'un projet qui doit sortir concernant un maître d'ouvrage, vous pourrez faire des focus sur les maîtres d'ouvrage qualifiés par Explore, sur les appels d'offres. Un autre codage important, donc ça va être un encodage géographique. Voilà, chaque projet, chaque appel d'offres est géocodé par Explore. C'est-à-dire qu'on va encoder la commune concernée par le projet. Donc ça permettra de cartographier les prescriptions effectuées au sein des appels d'offres. Donc je vous montrerai très concrètement un peu plus tard donc un exemple de cartographie des prescriptions. Donc on aura un encodage géographique, un encodage par lot. Donc je vous parlais tout à l'heure de solutions sur mesure. C'est-à-dire que pour chaque client, on va prédéfinir des lots qui vont l'intéresser, des lots pour ses marchés. Je vais reprendre l'exemple du fabricant de chauffage, par exemple. Il va s'intéresser effectivement au lot électricité. Alors je vois un message de Natacha. Est-ce que vous, pour les autres personnes en ligne, vous voyez maintenant l'importance des données, l'importance du traitement des données Explore? J'ai l'impression que
Ah, alors, on va recharger le document. Parce qu'effectivement, on vient de recharger le document. Donc là, on est sur la page l'importance du traitement des données Explore. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Donc il y a une latence importante, d'accord. Alors ça c'est la technique. Donc très bien. Alors on va reprendre parce que je pense qu'il y a un délai effectivement entre le moment où. Donc là j'étais sur l'importance de la donnée Explore. Donc je rappelais effectivement qu'on va qualifier donc les maîtres d'ouvrage sur chaque appel d'offres, qu'on va qualifier la localisation géographique et les lots. Donc j'en étais au lot. C'est-à-dire que pour chaque appel d'offres, on va encoder les lots présents sur l'appel d'offres publié. Ça permettra au client de cibler seulement les lots qui l'intéressent. Exemple, un fabricant de chauffage va cibler les lots électricité. Fabricant de bardage, les lots bardage, ITE, étanchéité. Donc on va faire une sélection de lots et on va, je dirais, encoder ces lots très précisément. Donc ça permettra de faire des filtres très précis sur les appels d'offres. On va encoder également la typologie des projets. Donc ça, c'est également une lecture humaine de l'information. Donc il y a un encodage précis qui est effectué. Si un client nous dit, moi, mon marché, c'est les établissements de santé et particulièrement les EHPAD, on va pouvoir cibler des appels d'offres qui concernent seulement des EHPAD. Donc ça va permettre d'avoir des filtres très précis lors de l'analyse. Très simplement. Ensuite, également, on va renseigner la nature des travaux. Donc, si ce sont des travaux, des travaux neufs ou de rénovation, de la même manière, vous allez pouvoir sélectionner en amont la donnée qui vous intéresse. Et bien sûr, pour tous ces appels d'offres, on va récupérer les DCE qui sont disponibles sur les plateformes de publication des appels d'offres, et les stocker au sein d'Explore. Donc ça, le stockage des DCE au sein de la société nous permet de conserver un historique très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la partie appel d'offres, donc sur cette source d'information, on peut remonter, selon les secteurs géographiques, jusqu'à 10 ans en arrière. C'est-à-dire que des prescriptions qui ont été effectuées il y a 3, 4, 5 ans, on peut revenir dessus pour récupérer le nom des prescripteurs. Donc ça permet aussi de travailler sur un historique de données très important. Et toutes les données sont stockées au quotidien. De la même manière, sur la récupération des DCE, si le DCE n'était pas disponible à la publication de l'appel d'offres, on va faire des mises à jour, c'est-à-dire qu'on va retourner sur ces appels d'offres pour les récupérer. On a également des demandes de certains de nos clients, on travaille avec plus de 1400 clients aujourd'hui, qui vont répondre à ces appels d'offres. Ils ont la possibilité de nous faire la demande des DCE. C'est-à-dire que si les DCE sont indisponibles, ils peuvent la faire la demande et on va faire les mises à jour sur demande du client. Et ces DCE vont venir alimenter en supplément l'analyse des prescriptions. Donc c'est vraiment le point le plus important et il y a un effort très important effectué par Explore pour récupérer donc l'ensemble de ces pièces. Donc deuxième élément donc sur l'importance du traitement de la donnée, on va qualifier la maîtrise d'œuvre et surtout leur rôle. Donc ça, c'est un point très important. En fonction de vos secteurs d'activité, vous n'allez pas cibler les mêmes interlocuteurs. Donc, on a une liste exhaustive de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre nommée sur les chantiers. Et on va activer la donnée. Donc, il y a plusieurs possibilités donc pour cette qualification, soit directement dans les DCE qu'on est en capacité à récolter au quotidien, mais également via des enquêtes téléphoniques. C'est-à-dire que Explore aujourd'hui détecte des projets très en amont, avant même la publication des appels d'offres de travaux. Donc on réalise des enquêtes téléphoniques auprès des donneurs d'ordre pour identifier l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Architectes, économistes, bureaux d'études,
voilà, l'ensemble des acteurs présents sur le chantier. Donc là, ça va être une donnée très importante aussi pour réaliser des palmarès. Je vous montrerai par la suite. Et dernière donnée, donc, ce sont les avis d'attribution. Donc les avis d'attribution publiés sur le marché. Donc de la même manière, à partir du moment où vous faites une sélection de lot, on va retrouver les avis d'attribution liés à votre sélection initiale. Donc premier point, on va détecter donc l'ensemble des avis d'attribution publiés sur les plateformes. Et on va également, dans certains cas, se déplacer sur les chantiers et récupérer l'information sur les panneaux de chantier. Donc on va avoir deux sources d'informations pour les avis d'attribution. Et donc bien sûr, toutes ces données vont venir alimenter l'analyse. Donc voilà, appel d'offres, qualification des maîtres d'œuvre et les avis d'attribution vont venir alimenter l'analyse. Donc là, je vais changer de page. Il y a un délai de latence, donc j'espère que ça va l'ouvrir pour vous. C'était juste pour vous montrer rapidement comment fonctionne l'analyse. Donc, est-ce que c'est possible de me mettre un petit message pour voir si la page a changé pour vous? Juste pour vérifier qu'on est bien sur le même document. Je vais attendre pour voir. Non, d'accord. Donc, il y a... Hop. Alors, je vais essayer peut-être d'une autre façon. Je me demande si je partage mon écran, si ça va mieux fonctionner. Je vais essayer. Ah, alors non, je pense que vu qu'il y a un dossier... Parce que là, le document ne se charge pas. Parce que c'est bien un document PDF, hein, donc effectivement... D'accord. Donc Laurent, lui, est bien sur la bonne page. Donc sur la slide, comment ça marche? Je suis. Hein. Là, vous devez la voir apparaître de votre côté. Concrètement, hein, de toute façon, pour faire simple, l'analyse, donc le moteur de recherche au sein des DCE est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous savez utiliser Internet, un navigateur Internet, vous allez pouvoir faire votre analyse très rapidement. Concrètement, il n'y a rien de compliqué. On établit avec le client, donc dans un cahier des charges, une liste de mots-clés, d'expressions, de marques, de références techniques, de références produits, que l'on préenregistre. Donc ça peut fonctionner sous forme de recherche préenregistrée dans vos accès. Vous cliquez sur la recherche enregistrée, vous avez accès à une liste de projets où votre marque a été identifiée, un produit a été identifié, un produit de votre choix. Donc c'est un moteur de recherche type navigateur Internet. Vous rentrez votre mot-clé, vous avez accès ensuite à un aperçu des prescriptions. C'est aussi simple que ça, j'ai mis un exemple en dessous. On a un marché de rénovation d'un complexe sportif où à l'intérieur étaient demandés donc des produits de chez Philips Lighting. Donc dans le lot numéro 2, électricité. Donc tous les clients ont un aperçu de l'ensemble des prescriptions identifiées par Explore. Donc avant le lancement de l'analyse, on peut vérifier que le mot-clé est pertinent pour l'analyse. Donc là c'était avec le mot-clé Philips Lighting. On lance l'analyse et on a accès à un dashboard dynamique. Donc là, je vais changer de page. Donc là, c'est l'exemple de l'analyse de prescription. Est-ce que là, vous le voyez? Ah, ça a dû disparaître. Je vais le remettre. Est-ce qu'on est bien au format PDF? Ça devrait apparaître pour tout le monde. Là, normalement, vous devez voir l'exemple d'analyse de prescription. Hop. Donc là, pour qu'on soit bien sûr le même élément. Est-ce que c'est bon de votre côté? La slide est apparue concernant le... Après, donc ça a l'air de refonctionner. Donc ici, j'ai fait un exemple d'analyse avec le mot-clé Trilux. Donc c'est un fabricant de luminaires LED principalement. Donc en rentrant son mot-clé et en lançant l'analyse, on arrive donc sur un dashboard dynamique. Sur ce dashboard dynamique, on va pouvoir réaliser, c'est parfait, donc vous êtes bien dessus.
on va pouvoir donc analyser la présence géographique sur de la prescription. Donc on aura sur la partie gauche un indicateur géographique des prescriptions qui sera plus ou moins coloré, plus ou moins foncé, en fonction de la récurrence du mot-clé. Donc ça vous permettra d'identifier les zones où vous êtes le mieux positionné, où un concurrent est le mieux positionné également, peut-être des zones blanches où aucune prescription n'a été identifiée par Explore, donc des zones, je dirais, où les prescriptions devront être intensifiées. Sur la carte de France, les zones sont sélectionnables, donc vous avez la possibilité aussi de cibler des zones très précisément pour ensuite extraire des prescripteurs sur la zone géographique. Donc tout ce que vous voyez ici, tout est dynamique et cliquable. Donc ça met à jour automatiquement l'ensemble du tableau de bord. On a également un petit palmarès, donc un top 3 des départements où l'on retrouve le plus la marque Trilux en l'occurrence. Sur la partie droite, je vous ai dit tout à l'heure, on remonte sur un historique d'environ 10 ans, selon les zones géographiques. Donc vous aurez la possibilité de faire des analyses sur l'évolution de vos prescriptions ou de prescriptions de produits équivalents, par exemple, sur l'ensemble de la France, par exemple. Donc là, on a un indicateur du nombre de prescriptions détectées par Explore sur une année. Donc sur 10 ans, vous voyez, ça vous laisse, vous pouvez faire une analyse complète sur l'ensemble des années. Sur la partie gauche, on va retrouver donc la typologie des projets. Donc on va être sur des travaux, les métiers du BTP également. On va également retrouver la nature des travaux neufs et rénovation. Si vous souhaitez intensifier vos prescriptions sur la rénovation, vous pourrez sélectionner la rénovation et extraire donc des prescripteurs dans ce domaine, dans le domaine de la rénovation. Sur la partie droite également, vous allez retrouver les donneurs d'ordre où l'on retrouve le plus la marque Trilux, donc là les maîtres d'ouvrage, mais on peut également le faire pour les maîtres d'œuvre. Il y a une autre coche pour identifier les maîtres d'œuvre où le mot-clé a été le plus identifié sur leur projet. Donc là, c'est des palmarès donc qui sont mis à jour en fonction des clics que vous allez effectuer. Et sur la partie droite, vous allez retrouver la nature des locaux. Imaginons que vous avez un nouveau produit pour une nouvelle typologie de projet, en disant on a un nouveau produit pour les locaux d'enseignement, vous aurez la possibilité de cliquer locaux d'enseignement pour identifier des prescripteurs. Et également voir votre positionnement sur le marché en fonction des années et en fonction de la typologie des projets. Donc tous ces filtres sont activables, soit on peut le faire directement depuis l'analyse que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que le client prend une base de données très large et peut ensuite réaliser ses propres filtres par lui-même depuis le dashboard dynamique, ou alors, en amont, on définit un cahier des charges très précis, et à l'intérieur de ce dashboard dynamique, il ne va retrouver seulement les lots qu'il a sélectionnés, la zone géographique qu'il a sélectionnée, la typologie des projets qu'il a sélectionnés. Donc, ce que vous voyez ici, tout est paramétrable en fonction de vos marchés. Donc, je vais vous donner un exemple très concret de ce que l'on peut faire avec le mot-clé Trilux. On va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ils vont s'intéresser au lot électricité et au bureau d'études fluides, concrètement. Donc, grâce à l'analyse, on va pouvoir charger un palmarès des bureaux d'études fluides qui ont travaillé sur un projet où Trilux était cité. Et ça, on peut le faire avec l'ensemble des mots-clés. On en définit de base, mais vous avez la possibilité de le faire aussi par vous-même suite à une petite formation qu'on pourrait vous dispenser. Donc là, j'ai changé la slide. Vous êtes sur un exemple de palmarès de bureau d'études fluides où Trilux était cité dans le cahier des charges. Donc là, vous voyez, on va avoir accès donc à un palmarès des bureaux d'études qui ont prescrit Trilux. Donc là, l'objectif, c'est bien sûr de vérifier que les interlocuteurs sont toujours prescripteurs, de voir les plus actifs. Ça vous permettra d'identifier les prescripteurs de concurrents très facilement. Et surtout d'alimenter en interne vos commerciaux et vos chargés de prescription. C'est-à-dire que via l'analyse, par exemple pour le mot-clé, et seulement pour le mot-clé Trilux, on serait en capacité de vous livrer plus de 350 bureaux d'études fluides différents qui ont prescrit Trilux. Donc, en fonction des mots-clés que vous allez identifier, vous allez pouvoir exporter donc une liste de prescripteurs
qui vous connaissent déjà si c'est votre marque, ou des prescripteurs à rencontrer. Donc là, vous pouvez faire un travail très important, je dirais, avec vos équipes en interne pour identifier ces prescripteurs, les rapprocher pour de nouvelles prescriptions. Également, donc je vais changer la slide, vous allez pouvoir, je crois que la slide a coupé. Là, je crois que la slide a disparu pour vous. Ça recharge. Donc, on pourra également, via l'analyse, vous pourrez exporter une liste, là elle est réapparue, une liste d'entreprises qui ont répondu à des projets faisant état de Trilux dans le CCTP. Donc là, en l'occurrence, on s'intéresse au lot électricité courant fort. Sur le lot électricité courant fort, on aurait pu exporter plus de 500 entreprises qui ont répondu à Trilux. Donc ça permettra de vérifier que les entreprises sont bien identifiées, qu'elles répondent avec votre produit, ou même identifier de nouveaux interlocuteurs, nouvelles entreprises par secteur géographique. Donc là, vous voyez, on va charger une liste de bureaux d'études et une liste d'entreprises. Ça vous permet de suivre l'ensemble des prescriptions et de vérifier que les prescriptions sont respectées. Également, donc bien évidemment, l'analyse travaille sur un historique de données préétabli, mais au quotidien, on va venir alimenter cette base de données avec de nouveaux projets. Donc là, j'ai changé de slide. Donc, l'objectif, c'est, via cette analyse également, c'est qu'on va être en capacité de créer une alerte mail quand un produit, quand une référence technique, tout autre mot-clé sera identifié dans un nouveau cahier des charges. C'est-à-dire qu'on pourra vous alerter directement et vous envoyer un mail avec un extrait du cahier des charges. Donc, sur ces dossiers-là, le chargé de prescription, le commercial, pourra identifier des projets, récupérer les cahiers des charges, identifier les prescripteurs, mais également donc suivre le dossier jusqu'à l'attribution. Donc, il pourra réaliser sa propre veille par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'exemple d'un appel d'offres donc paru pour 12 logements. Alors, vous pouvez me dire 12 logements, c'est peu important. Cependant, là, on va s'intéresser aux prescripteurs. Là, vous voyez, il y avait un lot numéro 4 où à l'intérieur, on était demandé la marque Bezo. Donc là, sur de la menuiserie, concrètement. Donc, Bezo était demandé. Le client reçoit une alerte. Il a la possibilité donc de télécharger le cahier des charges complet ou seulement la page qui l'intéresse. Et à l'intérieur de ce cahier des charges, on va identifier le prescripteur. Donc là, le prescripteur était Bactélite. Donc là, le commercial retire, le chargé de prescription retire le CCTP et identifie très rapidement dans le cartouche le prescripteur sur l'appel d'offres. C'est un appel d'offres en cours. Il peut positionner une entreprise partenaire, se renseigner si des entreprises répondent, pour l'accompagner dans son chiffrage par exemple, et puis identifier le prescripteur Bactélite. À partir de là, l'utilisateur aura la possibilité de se rendre sur ce que l'on appelle chez Explore la fiche société de Bactélite pour retrouver l'ensemble des appels d'offres qu'il aurait pu publier, pour retrouver l'ensemble de ses projets gérés, pour retrouver des contacts, parce que potentiellement, donc Bactélite aujourd'hui a prescrit Bezo, et potentiellement, il peut avoir plusieurs chantiers en cours sur lesquels vous pouvez vous positionner en prescription ou avec des entreprises. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il y a effectivement une approche très analytique. Vous faites vos analyses de marché, analyse concurrentielle de la donnée. Mais il y a aussi une approche très opérationnelle avec la nouvelle donnée qui vient alimenter la base pour que vous puissiez faire des affaires aussi à très court terme et identifier de nouveaux prescripteurs. Et des prescripteurs qui sont actifs. Donc voilà, je dirais la chaîne, voilà ce que permet donc la solution. Alors, effectivement, on va revenir en question. Aujourd'hui, au niveau des moyens humains, donc nous, on est 160 personnes dans la société. Et donc, il y a un service qui est dédié à la récupération de ces CCTP. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les appels d'offres publiés sur les plateformes dématérialisées concernant les métiers du BTP,
on va détecter 100% des appels d'offres. Ensuite, sur ces appels d'offres, on va récupérer l'ensemble des DCE qui sont disponibles. Et s'ils n'étaient pas disponibles à la publication, on va effectuer des mises à jour. Également, nos clients peuvent nous faire des demandes pour qu'on puisse réaliser des mises à jour spécifiques sur les appels d'offres. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble des appels d'offres, sur l'ensemble des lots des métiers du BTP, effectivement, on va sourcer l'ensemble des DCE disponibles. Et comme je vous le disais, ensuite on va stocker l'information. Donc on a effectivement l'information quotidienne, mais il y a un très gros travail. En tout cas, quand vous commencez à travailler avec la solution, il y a un très gros travail sur l'historique de données. Comme je vous disais, il y a 10 ans d'historique. Donc déjà, si vous retournez sur les prescriptions d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, il y a un très gros travail effectué en termes d'analyse. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement à l'intérieur. Voilà, mais en tout cas la question était parfaite, elle tombait au bon moment. Voilà, donc là également, n'hésitez pas à noter, si vous aujourd'hui vous utilisez des solutions de ce type, n'hésitez pas à le noter. Je pourrais également vous répondre sur les différences entre ce que vous pouvez avoir et ce qui est présent dans l'analyse des prescriptions. Alors oui, effectivement sur Explore, vous pouvez les retrouver, vous pouvez utiliser les moteurs de recherche Explore pour définir des temporalités et retrouver les CCTP qui ont été publiés. Je parlais tout à l'heure des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que quand vous vous rendez sur la fiche des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, vous pouvez retrouver également les appels d'offres sur lesquels ils étaient nommés. Alors, tout simplement, alors nous, on va récupérer tous les DCE qui sont disponibles à la publication de l'appel d'offres et on va réaliser les mises à jour. Parfois, les donneurs d'ordre se réservent le droit de communiquer les DCE seulement aux entreprises qui répondent aux appels d'offres. Donc, effectivement, on ne pourra pas avoir 100% des appels d'offres, mais on aura tous les appels d'offres tous les DCE qui sont publiés et récupérables sur la plateforme, sur les différentes plateformes. Alors, sur les 160 personnes, alors on va être, c'est un service. Donc nous, c'est un service que l'on appelle, donc c'est le service appel d'offres et avis d'attribution. Il y a plus de 40 personnes qui réalisent l'analyse, le traitement des appels d'offres et la récupération des CCTP disponibles. Entre la date de parution et de publication, le délai moyen, alors en règle générale, il est publié en même temps que l'appel d'offres, mais on peut avoir des décollages de 1, 2, 3 jours. Ça peut arriver, par exemple. Alors, il y a deux types d'appels d'offres. Je réponds à la question de Xavier. On peut avoir des CCTP en phase conception. Donc là, on va être sur des appels d'offres de concours de maîtrise d'œuvre. Donc là, on peut retrouver effectivement un cahier des charges publié en même temps que le concours de maîtrise d'œuvre. Et je dirais que les principaux cahiers des charges que l'on retrouve, on sera en on sera en fin de phase conception en consultation des entreprises de travaux, donc avant l'exécution. Alors, pour Pierrick, alors nous on va identifier, alors sur la partie analyse des CCTP, j'en parlais tout à l'heure, on sera principalement sur fin de conception et début de l'exécution, début de travaux. Alors, consultation des entreprises. Cependant, on a d'autres solutions chez Explore, Pierrick, qui permettent d'identifier des projets en phase intention-programmation où le maître d'ouvrage se constitue une équipe de maîtrise d'œuvre. À partir du moment où l'équipe de maîtrise d'œuvre est nommée, on passe chez Explore en phase conception, donc là en période de rédaction des cahiers des charges, où là vous pouvez intervenir en amont sur de la prescription. Donc je dirais, Pierrick, on peut définir des solutions sur mesure pour le client en fonction des différents phasages ciblés.
Mais effectivement, on peut détecter des projets très en amont. Alors après, en termes de timing, je ne sais pas si... Alors, je regarde au niveau des messages. Alors, concernant les avis d'attribution et les conseils municipaux. Alors aujourd'hui, sur les avis d'attribution, donc seront traités seulement les avis d'attribution qui sont publiés sur les plateformes dématérialisées. Et également, on va traiter, comme je vous disais tout à l'heure, on se déplace sur certains chantiers pour récupérer donc les attributions donc visibles sur les panneaux de chantier. Concernant les conseils municipaux, effectivement, on a une autre solution qui permet la veille des comptes rendus de conseils municipaux dans lesquels on peut retrouver des avis d'attribution. On est en réflexion pour un traitement de ces informations. Alors, il y a un petit décalage. Merci Xavier. Merci pour ce retour en direct. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et en parallèle, n'hésitez pas à noter mes coordonnées. Je pourrais faire le relais avec l'ensemble de la société. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est que si vous souhaitez vous réaliser, avoir une démonstration très concrète sur l'outil d'analyse de prescription, il suffit de nous appeler. On peut vous présenter à distance l'outil. C'est très rapide. Voilà. On peut également vous accompagner dans une démarche de réflexion. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à revenir à nous à ce sujet. Voilà. Donc également, voilà, merci. Très bien Laurent, c'est noté. Je vous remercie d'être venu, d'avoir participé au webinaire. Voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse vous présenter dans le détail la solution. Et surtout, vous présenter la solution pour vos marchés. Parce que comme vous l'avez vu, il y a plusieurs interlocuteurs et il y a forcément besoin d'un cahier des charges précis par utilisateur, par société. Très bien, je vous remercie également Pierrick. Donc je vous souhaite à tous, merci Natacha, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.